moi, je suis Kate Okwe. Je suis assistante communication dans une entreprise de la place. Je dirais perle rare. Parce que de nos jours, malheureusement, le teint noir devient très rare, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, quand on voit une jeune dame noire qui a gardé son teint, c'est un peu rare. Donc, je qualifie le teint noir de perle rare. J'ai jamais vraiment pensé à ça et je pense pas que ça me viendra à l'esprit un jour. Parce que je pense que c'est l'identité, c'est la personne que je suis et c'est comme ça que Dieu m'a créée. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais changer qui je suis pour peut-être plaire à quelqu'un. J'apprécie le teint noir, on va dire passe-partout, disons. Moins de difficultés avec le teint noir, on camoufle aussi beaucoup de choses. J'ai jamais vraiment pensé à me dépigmenter la peau. Pourquoi? Parce que d'abord, je trouve que c'est un long processus. Et moi, c'est vraiment compliqué pour moi de suivre les traitements à la règle, c'est-à-dire matin, midi, soir, même les médicaments, c'est un souci. Je préfère me laver rapidement, je sors. Il y a ça et puis bon, j'aime trop les chaussures pour acheter des pommades, tout ça. Je reçois beaucoup de compliments sur mon teint et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est plus du genre, ah ma chérie, vraiment, comment tu fais tout ça, vraiment, faut garder ton teint. Ou bien on t'arrête brusquement dans la rue, tu demandes, qu'est-ce qui se passe? Elle te dit, ah mais vraiment, faut pas mettre les produits, hein, faut pas te dépigmenter ma fille. Tu vois, ce genre de choses. Et puis, ah vraiment ma chérie, tu es vraiment belle, ce genre de choses quoi, voilà. Vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la rue. Et comme je dis souvent, c'est de manière très brusque quoi. Tu as la tête ailleurs et quelqu'un te bouscule, tu te retournes déjà très fâché pour créer une situation bien, une dispute pas possible. Et puis on te dit, ah non, vraiment, tu as un beau teint, faut pas changer ça. Ou bien, la dernière fois, j'étais au marché, j'étais en train de me faire dresser. Et il y a un des vendeurs qui passait. Il est parti, il est revenu au courant. Ma chérie, il faut pas mettre les bêtises là que nos soeurs là mettent. Je dis, ah, d'accord. Donc c'était vraiment flatteur. Je me dis finalement, mais s'il y a tellement de personnes qui apprécient ce teint noir, donc pourquoi certaines personnes se dépigmentent? C'est un peu paradoxal à mon avis, mais bon. Des moqueries, on en recevra toujours. Et même pour les choses, on va dire les plus belles, il y en a d'autres qui vont s'opposer à cela. Et comme on va dire que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc il y a certaines personnes aussi qui se moquent. Genre, ah, mais toi, tu es noir, hein, dans le noir, on ne voit que tes dents. Je dis, mais pourquoi tu veux me voir dans le noir, déjà? C'est ça, tu n'as pas besoin de me voir dans le noir, je cherche à me voir dans la journée, mais tu veux me voir dans le noir, c'est quoi l'objectif? Donc, mais toi, dans le noir, on ne voit que tes yeux, mais tes dents. Donc, si tu n'ouvres pas la bouche, on ne te voit pas. Ce genre de choses, mais toi, tu es carrément bleu, au fait. Je me rappelle qu'un jour, je marchais, quand j'étais encore en Afrique du Sud, je marchais, il y a un monsieur qui m'a dépassé. Il marchait, il était devant. Il partait. Mais à chaque fois, il tournait la tête, il regardait derrière. Il tournait la tête, il regardait derrière. Je me disais à un moment, mais qu'est-ce que monsieur est en train d'essayer de confirmer et tout? Et à un moment, il s'arrêtait subitement, me demandait, mais attends, vous êtes bleue, mademoiselle? Et j'ai dit, oui, bleu et fier. Il était là, mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Et puis, c'était du genre comme un ton vraiment agressif, quoi. Mais tu es bleu. Je dis, mais attends. D'accord, je suis bleue, il n'y a pas de souci. Mais ça ne me touche guère, quoi, parce que je me dis que c'est la personne que je suis. Et si je reçois plus de compliments que de moqueries à ce sujet, donc voilà, c'est pas un souci pour moi. Même Jésus n'a pas été apprécié de tout le monde, et donc voilà, on le fait avec. Côté sentimental, je ne me trouve pas vilaine, disons ça comme ça. Donc, je pense que je suis aussi, j'ai ma part de beauté, disons ça comme ça. Je ne vais pas me jeter des fleurs. J'ai ma part de beauté, donc je pense que d'une certaine manière, j'attire certaines personnes. Disons ça comme ça. Bon, je ne vais pas venir citer, mais je pense que c'est le cas. Et même si j'avais été rejetée pour mon teint, en tout cas, personne ne m'a encore dit. Personne ne me l'a encore notifié que voilà, moi je préfère les filles claires, voilà pourquoi je te laisse. D'ailleurs, ils vont faire quand même me dire ça. C'est-à-dire que ça va se transformer en une dispute. Pas parce que tu ne veux pas de moi, mais parce que je vais trouver ça insultant.
Mais voilà quoi, personne ne m'a jamais dit, peut-être personne qui j'ai craqué, peut-être, ne m'a jamais dit non, je n'aime pas les filles noires ou un truc comme ça. Donc voilà, je ne pense pas, ce n'est pas un handicap pour moi sur le plan sentimental en tout cas. D'ailleurs, même quand un garçon me drague, il fait très souvent allusion à mon teint. Ça commence comme ça, là, tu as un beau teint. Comment tu fais? Vraiment, ton teint, il est très beau. Hein? Moi, bon, le fait est qu'on entend tellement de ces choses qu'on ne sait plus si c'est la vérité ou si c'est avéré ou pas. Parce que, bon, on sait peut-être qu'on raconte la même chose à tout le monde ailleurs. Mais très souvent, la couleur revient. En Afrique du Sud, quand les Nigériens te trouvent peut-être belle, mais quoi, on t'appelle Maïka, là. Genre, Maïka, là, genre ma couleur. Quand tu passes dans la rue comme ça, ma couleur. Et voilà, un truc comme ça. Mais très souvent, on parle du teint, peut-être du sourire aussi. Bon, je ne peux pas attester de ce que c'est, mais voilà. C'est une grâce à un moment parce que je ne fais vraiment rien de particulier. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de la pommade que j'utilise. Tellement c'est une pommade banale. Mais oui, il y a ça. Et puis bon, comme ma pommade finit, que j'ai pas encore eu le temps d'en acheter, je mets du beurre de karité, c'est tout. Le savon, c'est un savon aussi banal du supermarché, quoi. Je ne m'embrouille pas pour du genre, il faut une gamme complète, ce genre de choses. Parce que je me dis, à un moment, quand peut-être le corps s'habitue à quelque chose, le changement devient difficile. Donc, j'ai vraiment pas de gamme complète ou bien de gamme particulière. Ce que je trouve, mais je m'assure que ce ne soit pas un savon, une pommade éclaircissante. Ça, par contre, c'est-à-dire que quand j'arrive quelque part et qu'il y a un savon qu'il faut utiliser, la première question que je pose, ce savon, c'est un savon éclaircissant? J'évite vraiment. Je ne veux même pas essayer pour dire non, ça va nettoyer un peu. Donc, voilà, c'est ça, quoi. J'évite tout ce qu'il y a d'éclaircissant et puis voilà. Sinon, je fais rien de particulier. Comme je dirais, c'est une grâce. Il y a certaines femmes que j'apprécie beaucoup, notamment des femmes noires. En premier lieu, je dirais Condoleezza Rice. C'est une femme qui m'a vraiment marquée de par sa force de caractère et de par son autorité et de par l'expérience et la manière de se tenir, le travail qu'elle a fourni aux États-Unis. J'aimerais vraiment lui ressembler. Elle était secrétaire de presse. C'est un peu dans ce cadre-là que je me trouve actuellement. Donc, j'ai beaucoup apprécié la personne, la personnalité. Et aussi, j'aime beaucoup Marie-Christine Begré. J'adore cette demoiselle. Elle a un beau teint. Et malgré le fait qu'elle soit, est-ce que je dirais dans le showbiz, en tout cas dans ce milieu-là, c'est quelqu'un qui ne se fait pas entendre. C'est une personne vraiment qui a la tête sur les épaules. Donc, j'apprécie vraiment cette demoiselle-là. Le teint, la tête sur les épaules. Vraiment, on n'entend pas parler, pas de ragot, tout ça. Je pense que c'est comme ça quand on est quelqu'un de professionnel. Et surtout que pour nos dames qui entrent dans le showbiz, à un certain moment, il y a un changement de teinte et tout, mais vraiment, elle a gardé le sien. Je dis chapeau, quoi. Et en dernier lieu aussi, j'adore ma copine Muriel Kofi. Très, très belle et avait un très beau teint noir. Voilà. Très souvent, beaucoup de personnes aussi ont tendance à penser que le teint noir il est sale. Il faut faire ressortir ton teint, mais attends, qu'est-ce que vous croyez? Le teint il est là. Genre, si chacun se lave, bon, ça va, mais on va pas poursuivre les gens pour leur dire non, il faut faire ressortir ton teint, il faut que ça brille. Pendant que tu vois que la personne déjà son teint brille, mais c'est un peu comme s'il faut dire à cette personne-là que le teint que tu as, il n'est pas correct, il n'est pas bien. Donc, il faut faire toujours un travail dessus. Donc, il y a ça qui m'énerve un peu quand on poursuit les gens pour leur dire non, il faut nettoyer un peu ton teint. Un peu comme si le teint que tu avais, il n'est pas propre. Et voilà, on pense que le teint noir, il est sale. J'aimerais dire à toutes ces femmes qui ont ce teint noir que ce teint noir, il est magnifique. Il est beau. Vous ne devez pas le changer pour quiconque. Parce que déjà, garder son teint, c'est affirmer son identité. Comprendre qui on est et aimer la personne qu'on est. Mais il ne faudrait pas changer parce que d'autres personnes vous disent non, c'est pas beau. Il faut s'accepter tel qu'on est. C'est comme ça qu'on montre qu'on a confiance en soi et c'est comme ça qu'on évolue. Il faut savoir s'imposer face aux autres. Peut-être que vous allez vous trouver dans des situations où
quelqu'un va venir vous démontrer par A plus B que c'est le teint clair qui est bon, bien pour montrer par A plus B, voici. Mais non, vous devez montrer à quel point vous en avez dans la tête et vous devez montrer ce que vous avez. Vous devez montrer que vous êtes intelligent, vous devez montrer que vous n'êtes pas influençable. Donc, il faut rester soi-même, il faut se faire confiance parce que nous sommes toutes des créatures de Dieu. Nous sommes tous venus sur cette terre avec un talent, avec une identité, avec un teint qu'il ne faudrait pas changer.